Sinon, après l'époque là, je pense que ça doit être Gianni Alpha. Gianni Alpha, il doit l'accorder le respect qu'il mérite. Mais il n'était pas seul, il était avec Exxon. Mesdames et messieurs. Mais attendez. 15 millions. 15 millions. Maintenant, je te pose la question. En tant que rappeur, mais tu es aussi mélomane. Selon toi, qui est le meilleur rappeur de tous les temps en Guinée? En Guinée? Tous les temps. De tous les temps? Yeah. C'est fort, hein. Mais je préfère mieux que tu dises que depuis les années 2010 ou... Pas de tous les temps. De tous les temps. Je sais que tu as dit récemment ou nouvelle génération? Non, pas nouvelle génération. Tu vas te mettre là. Non, pas... Sur le trône. Il y a quoi? Il y a beaucoup de groupes ici. Il y avait Sila Tigui, le Fak Alliance. Il y a même Klimpoko qui a tué ici un moment. Mais peut-être c'est Yoriken. Yoriken, selon toi. C'est bien, Yoriken, il était fort, hein, il était trop technique. Ouais. Et puis il était grave textuel. Mais après leur époque là, après j'ai pas trop écouté parce que c'est pas mon époque. C'est que là quand les anciens mettent des sons comme ça, j'écoute parce que je traînais avec des gens qui écoutaient beaucoup Yoriken. Ok. Mais sinon, après leur époque là, je pense que ça doit être Gianni Alpha. Gianni Alpha, il doit l'accorder le respect qu'il mérite. Il était là quand il n'y avait plus le rap guinéen. Il a fait ça tout seul. Mais il n'était pas seul, il était avec Exxon. Mesdames et messieurs. Mais attendez. 15 millions. 15 millions. Il y a comme Birdi. Mais attends, à ce moment-là, sincèrement, c'était qui et qui? Gianni Alpha et Exxon. Oui, j'essaie de suivre Gianni. Bon, mais il ne faut pas... C'est insulter Gianni de comparer Exxon. Tu dis que Exxon n'est pas une légende du rap. C'est insulter Gianni pour le comparer à Exxon. Selon toi, Exxon n'est pas une légende du rap guinéen? Il a rappé un moment où il a sorti 15 millions. Les gens qui ne connaissaient pas le rap, ils ont adhéré à 15 millions là. Il vient, il fait 15 millions, Renault à 15 millions. 14, 16, 18, 20. Il y a beaucoup de millions. Tu es fan de lui, hein, je vois, parce que tu maîtrises même le texte. Là. 15 millions, on connaît tous le son là ici. Tout le monde connaît le son 15. T'as kiffé quoi? Chaque artiste, au moins, il y a un son. Si tu as fait une époque, il y a un son que les gens connaissent. 15 millions, il a sorti le son, on a écouté. Mais c'était éclaté. Mais tu peux me dire qu'il n'est pas au niveau de Gianni, mais Exxon a fait ça part. Exxon, il a été là un moment, il a mis du faux rap dans... Lui aussi, il a contribué à inspirer un peu la nouvelle génération. Inspirer qui? Il a mis du faux rap dans les faux le rap game, qui a fait ça en premier ici en Guinée? Faire quoi? Rap game. Rap game? Yeah. Tu veux dire quoi par rap game? Mais rap game, un peu type américain ou tout cas, c'est lui, non? Maintenant, selon toi, entre Looney et Exxon, qui est le plus fort? Les deux là se valent, s'il te plaît, pas moi les rappeurs. Je reprends. Selon toi, entre Looney et Exxon, qui est le plus fort? Les deux là se valent. Est-ce que Exxon va mouvoir Looney va me mettre? C'est Looney, Italie aussi, il est éclaté à mort. Putain. Je ne veux pas l'écouter. Attends, il y a des gens qui prennent leur temps d'écrire un texte. Part dans le studio enregistrer. Bon, Looney, il a l'argent. Il fait des clips de high level. C'est ça que je dis, quand tu es nul, tu investis beaucoup plus dans tes clips. Tu vois ce que je te dis? Donc les Rick Ross sont nuls. Non, quand je parle du rap du game ici. Faut pas comparer aussi. On n'a pas la même industrie musicale. C'est pas pareil. Mais bro, tu sais que quand tu sais que tu es nul, au moins, mais tu veux rester dans le game, investir dans tes clips. Les gens vont dire, waouh, le clip il est beau. On est d'accord? C'est ce que les gens sont en train de faire comme ça. Le texte, la voix. C'est nul. Quand c'est nul, c'est que tu t'encourages à regarder le gars, au moins c'est qu'il y a derrière, le clip. Non, mais là, le son uniquement, quand tu mets dans ta voiture. Moi, je peux pas écouter Looney, par exemple. J'ai jamais écouté Looney. C'est peut-être, je l'ai vu sur Évasion, son bail là.
qui a été viral là. Là, il faisait les bacs là. Je m'emmène dans ma voiture pour écouter, pour mettre Looney, ou m'asseoir dans ma chambre pour mettre Looney écouter. Non, jamais. Mais Kekson, quand même, tu kiffes. Non, c'est pareil. Mais arrête ça. Il faut respecter le travail des autres. Mais je dis ce que je pense. Mais c'est que tu penses là. En ce moment, on doit. Tu fais des efforts. Toi, tu dis que c'est nul, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est vrai. En ce moment, en Guinée, on doit faire beaucoup d'efforts. Nous, on est là pour faire le rap guinéen, tu vois. C'est pour l'amener à une autre dimension. Donc, du rap comme ça, on ne peut pas les présenter ça ailleurs. Mais le clip de Looney, là, on peut présenter ça à Rick Ross. Ouais, il va écouter, il va regarder le clip, hein, il va dire, ouais, c'est un beau clip. D'accord. Quel conseil as-tu à donner à Looney alors? Looney, si tu écoutes ça, je sais que je vais te dire, c'est tu as de l'argent, il faut produire. Tu es prêt à ce qu'il te produise? Non, mais il y a des gens qui ont besoin. S'il le met le paquet sur toi, tu vas refuser? S'il a de quoi me signer, parce que moi j'ai beaucoup d'exigences, s'il a de quoi me signer. Il va aussi corriger tes textes un peu, tout ça. Il faut les améliorer un peu, quoi. Il est éclaté, il peut rien corriger de moi. Mais c'est vrai qu'il a de l'argent, il n'a qu'à produire, c'est mieux. Je pense qu'il va mieux s'en sortir dans ça. Au lieu de se ridiculiser bêtement. Maintenant, quand vous parlez de ressusciter le rap guinéen, vous parlez de Gianni, n'oubliez pas de mettre Kekson à côté. Prochainement, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier. Moi, quand je parle de rap guinéen, je parle de Gianni. Après Gianni, je reviens à notre génération. Gianni, il a marqué. C'est Gianni, quand il rappe, tu sens que lui, il a la maîtrise, tu sens que il y a des techniques, il y a du textuel. Lui, c'est mon frère. On essaie de suivre ses pas et faire plus que lui. Ok. Tu penses que tu pourras faire plus que lui? Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est le Daroui dans l'émission Incroyable. Donne-nous quelque chose de tellement électrique, quoi. Et puis, là-bas, qui est abri, n'amboa le qualité. Nous, Maria, fait ça vraiment ça. Yes. Nanya kriya na murio pongo. Chantan de me ressourcer. Nous, nous, pas tongwe. Nous, fallait caramo et l'utande. Possibili, nous, quand c'est une dena, shit, boum, ma toujours fangé. Bro, il n'a pas eu tout grand reste à cancan. Nous, mini bon fouet sans compte, catégorie gantengri banjo. J'avais compris, hein. Le message est clair. Maintenant, parlons de ton feat. Quel est ton feat de rêve en Guinée? En Guinée? Non, je n'ai pas forcément de feat de rêve en Guinée, mais peut-être qu'il y a des styles de musique que j'aimerais essayer, mais avec quelqu'un qui maîtrise mieux la chose, mais pas vraiment. Comme qui? Peut-être on fitter avec quelqu'un de la Mamaya, peut-être, les Kababintou comme ça. Tu vois? Des feats comme ça, des feats improbables, tu vois. Tu n'as pas choisi un homme. Pourquoi je n'ai pas choisi un homme? Ça aurait pu être Azaya, il maîtrise aussi le way. Mais les Kababintou, je pense que il y a déjà c'est une femme, donc. Superstar. C'est une femme et puis il y aura deux voix différentes, deux univers différents dans un son. Okay. Je pense que ça peut donner quelque chose. D'accord, ça c'est Djeli Kababintou en Guinée. Elle est très belle. On le sait. Elle est très belle. Très belle. Tu croches là-bas? Un peu. Tu croches là-bas un peu. Je rigole. Azaya, t'écoutes, hein, il te regarde là. Fais attention. On fait attention, tu connais. Le Messi, pense à toi. D'accord. Maintenant, à l'international, ton feat de rêve. L'international. Voilà, c'est aller capter les Nino. Ok. Les gars comme ça, quoi, Gazo, Booba, tu vois. C'est fitter avec des gens qu'on a écoutés, qu'on a arrivé sur leur son. Okay. Si Dieu nous donne la chance d'être connu à l'international et aller pouvoir fitter avec ces gens comme ça, je pense que le rap guinéen est déjà sauvé. D'accord. On a compris, c'est le Daroui, notre invité de parcours dans l'émission Incroyable Talent. Je pense que vous avez aimé. Et moi aussi, j'ai aimé la franchise, l'ouverture. Et le relax, quoi. On aime ça. Bien. Merci beaucoup. Ensemble. Maintenant, capella pour les fans, pour fermer portes et fenêtres de ce numéro-là. Ou bien tu as oublié tes textes. Et puis là-bas, je vais là-bas qui. Et ouais, je vais là-bas qui.
Bro, na dunia qui depuis Anunnaki, Kanon Dinantara do, Isingena Mboara B, Mflo Bari Resa Kankong. C'est la pleine lune, gardez vos âmes si on est ensemble.